en elle-même, le chancelier Adenauer, qui était affaibli par la tutelle qui était exercée sur son pays par les trois pays occupants, trois pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, à savoir la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui occupaient chacun administrativement la tutelle sur une parcelle de ce territoire. Donc, très affaibli, il n'a pas réagi directement. Mais il commençait à être un peu convaincu de la nécessité de montrer un peu plus de bienveillance vis-à-vis du combat du peuple algérien et de ses structures, le FLN et l'ALN. À cet effet, il a permis, d'abord sur un premier point, sur le plan officiel, il a autorisé le responsable, le chef de service au ministère des Affaires étrangères, le chef de service qui s'occupait de l'Europe occidentale et de l'Afrique du Nord, qui s'appelait Paul Franck, a accordé un certain nombre de privilèges aux citoyens et aux résistants algériens qui se trouvaient en Allemagne. C'est ainsi qu'il a permis de délivrer les premières cartes de séjour et d'installation en Allemagne. Il a accordé le droit d'asile aux réfugiés et il a refusé toutes les demandes d'extradition formulées par les autorités judiciaires françaises contre des inculpés algériens qui s'étaient rendus en Allemagne. Et cela en considération de la Constitution allemande elle-même qui interdit dans son article 16 les remises de personnes inculpées et demandées par des autorités étrangères. Il a facilité, surtout, il a facilité à l'été 1958 l'installation du comité fédéral qui coiffait la Fédération de France du FLN, qui était dirigé à l'époque, comme tout le monde le sait, par Omar Boudaoud avec ses 5 compagnons qui constituaient le comité fédéral. Il a également été à la base de la création d'une association qui visait à encourager la Fondation Frédéric Ebert et la Croix-Rouge à apporter de secours aux réfugiés algériens qui se trouvaient aux frontières marocaines et tunisiennes.